gloire soit rendue à l'Éternel, les maîtres de temps de circonstances. Nous vous bénissons chez vous à la maison. S'il y a quelqu'un qui est malade, je prie par la grâce du Seigneur que Dieu les restaure, quelle que soit la maladie, hein, ce qu'on peut appeler maladie incurable ou maladie curable. Si pendant que je tiens cette émission, pendant que vous êtes en train de me suivre, si quelqu'un est malade, j'ordonne sa guérison au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, qui est en train de passer des moments difficiles, des moments compliqués, il n'a pas de travail, il ne sait pas comment vivre, je prie que le Dieu de toute grâce donne le travail. Ceux qui se préparent au mariage, que Dieu donne les moyens afin qu'ils se marient. Je prie aussi que les églises qui passent par des temps difficiles, vous êtes locataire, vous êtes fatigué de cette vie. Un pasteur qui m'a dit, papa, Dieu vous a fait grâce, vous avez acheté la parcelle, nous voulons aussi cette grâce-là. J'ai pris que Dieu qui m'a fait grâce, qu'il vous fasse grâce, qu'aujourd'hui vous puissiez aussi avoir votre propre terrain. Il y a un papa dans la foi qui m'a dit, il a toujours considéré que l'église commence lorsque l'église a sa propriété, a sa parcelle. Donc si vous êtes encore locataire, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Que Dieu soit loué. Vous avez aimé notre dernier numéro. Pour réaliser les exploits, Dieu est loin. Il nous donne la capacité d'entrer dans la vie des exploits et se maintenir dans cette vie-là. Il y en a qui sont entrés, qui sont sortis vite. Hein. Il ne s'est pas maintenu dans cette vie. Dieu l'a élevé et puis il a perdu la grâce. Alors la semaine passée, on a dit, Dieu avant de oindre quelqu'un, avant de l'envoyer faire le travail, la mission pour laquelle il l'a appelé, Dieu les prépare. Ça veut dire tout le temps que les disciples étaient à côté de Jésus, ils étaient en train d'être préparés. Et quand Christ est parti, les disciples ont continué avec l'œuvre. Ils ont fait un grand travail. Et aujourd'hui, l'église est bâtie parce que les disciples étaient vraiment préparés, les apôtres. Une vie de préparation. Et on a dit la préparation, c'est dans tous les domaines de la vie. Il faut vous préparer à conduire. Il faut vous préparer à piloter. Il faut vous préparer. Un bon maçon, il est passé par la préparation. Hein? N'amenez pas vos souliers chez un cordonnier qui n'a pas été préparé. Ne demandez pas à un tailleur qui n'a jamais été préparé de confectionner vos habits. Vous allez regretter. Hein? Même quand on dit c'est un assistant d'un professeur, on les prépare demain à devenir aussi un grand prophète. Donc la préparation, c'est dans tous les domaines. À l'église, nous avons besoin de préparer la succession. Les gens qui vont travailler après nous, hein, vont qu'on les prépare. On a parlé de ça la semaine passée. Alors, Dieu utilise certains moyens. Je ne saurais pas tout donner. Je donne quelques moyens. Aujourd'hui, je vous donne un moyen. La semaine prochaine, je donnerai un deuxième moyen, ainsi de suite. Le premier moyen que nous avons du mal à accepter, hein, à comprendre ça, que Dieu utilise, on peut croire que c'est le diable. Hein. Parfois, on peut croire que c'est les hommes qui sont méchants. C'est un combat. Dieu peut utiliser les rejets. Les rejets. Donc, on vous rejette. On ne vous accepte pas. On ne vous agrée pas. Il y a des gens comme ça. Dans sa famille, on n'accepte pas. Mais lui-même, quand il entre à lui-même, il dit, mais quel mal j'ai fait? Quel défaut moi j'ai accompli? À l'église, vous savez, l'église, c'est un endroit où tout le monde peut se retrouver à l'aise, peut être à l'aise à l'église. Mais vous, on ne vous accepte pas. Il y a des gens comme ça, personne ne l'accepte, il est rejeté. Et il vit la solitude. Hein? Vous savez, des gens comme ça, s'ils comprennent que c'est Dieu qui l'a mis dans cette vie-là, envie de quelque chose, bien aimé, ces gens-là deviennent des hommes et des femmes puissantes. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples comme ça, de gens qui ont été rejetés. Il a été rejeté, refusé là. Prenons un peu Jephthé. Plutôt, prenons Juge. Je prends Juge, chapitre 11, le verset 7. C'est l'histoire de Jephthé. Jephthé répondit aux anciens des Galates. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi
Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant et que vous êtes dans la détresse? Oui, Jephthé là, il a eu seulement le malheur d'être mis au monde par une femme à prostituer, une deuxième femme, troisième femme, je ne sais pas. De toutes les façons, la maman de Jephthé n'était pas légitime, n'était pas une femme légitime. Et en Israël, vous savez, tous les enfants qui naissaient de cette manière-là, ils n'avaient pas de place dans la société. C'était des enfants qu'on devait rejeter, repousser. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, nous nous retrouvons dans certaines situations, non pas parce que moi je vais être dans cette situation. Jephthé n'avait jamais voulu naître de cette manière-là. Jamais. Mais la manière dont il est venu dans le monde a fait que les gens le repoussent. Sa famille les rejette, les chasse à la maison de son père. Et Jephthé, on lui a dit, tu n'hériteras pas. Il n'avait pas droit à l'héritage, rejeté. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous met dans certaines conditions, dans certaines situations. Le rejet, c'est un moyen solide où Dieu nous prépare à devenir importants dans tous les domaines de la vie. Il faut que les gens vous rejettent pour que demain, ils viennent vous chercher. Il faut que les gens vous rejettent. Vous êtes utile, vous êtes compétent. Vous-même en vous-même, vous ne vous reprochez de rien. Vous-même, vous dites que je suis ouvert à tout le monde. Moi, je vis avec tout le monde. Moi, j'accepte tout le monde, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas aimé. Il y a des gens comme ça dans leur famille, il n'est pas aimé. Dans les groupes de vie, il n'est pas aimé. On n'aime pas le voir à cause des qualités qu'il a. Et c'est le cas de Jephthé. Il a fait des qualités, mais Dieu a mis une tâche sur sa vie, et c'est cette tâche-là qui a fait qu'il soit rejeté. Mais dans la Bible, il n'y a pas que Jephthé. Il y a donc beaucoup de gens rejetés. Même Joseph lui-même. Joseph a été rejeté par ses frères. Vous connaissez l'histoire. Vendu même. La haine, la jalousie. Et nous passons par là. Vous pouvez évoluer dans une église où vous sentez vous-même que vous êtes un grand prophète. Vous sentez que vous enseignez bien. Vous sentez que vous pouvez faire bien la direction des cultes. Non, ne vous programme pas. Ne vous programme pas. Généralement, dans les départements de louange, quelqu'un peut avoir une belle voix, il sait entonner, il sait chanter, mais on lui prive le micro. Le micro, il peut se plaindre. Généralement, quand on ne comprend pas, on abandonne. Non, n'abandonnez pas. Comprenez seulement que Dieu vous a déjà oint pour devenir quelqu'un. Vous allez gérer des nations, vous allez gérer des communautés, vous allez gérer des entreprises. C'est pourquoi Dieu est en train de vous enseigner à travers les rejets les sens de la vie. Il faut seulement comprendre. Si vous comprenez, vous allez prendre votre vie au sérieux et vous allez travailler vraiment pour devenir grand. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait malheureusement? Quand Dieu se souvient de nous, nous voulons nous venger. Non, ne nous vengeons pas. Ne prenons jamais la place de Dieu. C'est Dieu qui m'a mis dans cette condition. C'est Dieu qui a fait que les gens me repoussent. Moi, je n'ai pas de problème. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à adorer le Seigneur. Je vais continuer à craindre Dieu, comme on a dit précédemment dans d'autres numéros. Hein. Je vais continuer à les servir. Je vais continuer à l'adorer, à les craindre. Mais ce que vous devez savoir, le rejet, c'est l'un des moyens les plus importants que Dieu utilise pour nous préparer à recevoir son onction et à réaliser les espoirs dans nos vies. Je crois le numéro qui va suivre, je vais donner notre deuxième moyen que Dieu utilise pour nous préparer. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. J'ai toujours dit, ça c'est un conseil que je donne. Généralement, beaucoup de gens partagent la vidéo sans la suivre. Il faut d'abord suivre. Ça c'est un conseil que je donne. Ne partage jamais ce qui n'est pas bon. Suis d'abord. Si tu sens que ça t'a édifié, tu peux maintenant faire un bon travail.